Est-ce que c'est l'ETF MSCI World de chez Amundi qui l'emporte ou est-ce que c'est l'ETF MSCI World de chez BlackRock qui l'emporte? D'après les critères que moi j'ai énumérés là, pour moi, c'est... Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 critères que j'utilise lorsque je souhaite acheter des ETF. Alors, pour chacun de ces critères-là, je ferai une comparaison entre l'ETF MSCI World de chez Amundi et l'ETF MSCI World de chez BlackRock qui a été récemment lancé. Important à savoir, ces deux ETF-là sont capitalisants et éligibles au PEA. Donc, ces deux critères-là ne feront pas partie de ma comparaison. Le premier critère que j'utilise lorsque je souhaite acheter des ETF, c'est le critère le plus important pour moi, c'est la tracking différence. C'est le critère, il est là. Donc, la tracking différence, c'est cet indicateur-là qui permet de mesurer la différence de performance entre l'ETF et l'indice de référence. Donc, plus cette valeur, elle est proche de 0 ou égale à 0, c'est idéal. Si elle est égale à 0, ça veut dire que l'ETF réplique fidèlement la performance de son indice. Donc, on va chercher des tracking différences très proches de 0. Donc, allons voir la tracking différence de l'ETF MSCI World de chez Amundi et la tracking différence de BlackRock pour voir un peu comment se comportent ces indicateurs-là chez ces deux émetteurs-là. Donc, on voit que chez Amundi, sur un an, par exemple, la performance de l'ETF est de 26,18% et la performance de l'indice est de 24,44%. Pardon, 26,44%, ce qui est pas mal parce qu'on a une tracking différence en valeur absolue de 0,26. Donc, vous voyez, on est très proche de 0. Le pourcentage est très proche de 0. Donc, ça, c'est un bon indicateur. Mais sur un an, on n'a pas assez d'informations sur un an. Donc, on va regarder sur 10 ans comment se comporte l'ETF par rapport à l'indice. Donc, si on regarde sur 10 ans, on voit que sur 10 ans, l'ETF fait une performance de 11,58% et l'indice fait une performance de 11,66%, ce qui nous donne en valeur absolue une tracking différence de 0,08%. Donc, vous voyez, on est très proche de 0 avec l'ETF MSCI World de chez Amundi et ça, c'est un bon point que marque Amundi. Donc, allons voir du côté de BlackRock. Alors, du côté de BlackRock, on n'a pas encore l'information. L'information n'est pas encore disponible parce que l'ETF est très jeune. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore la tracking différence. C'est pas de leur faute, c'est pas de la faute à BlackRock. C'est un indicateur qu'on ne peut pas calculer si on n'a pas assez d'historique. Mais je trouve que c'est un petit point faible pour BlackRock. Donc, au niveau de la tracking différence, Amundi marque le premier point. Le deuxième critère que j'utilise pour choisir mes ETF, c'est l'encours sur gestion. Donc, l'encours sur gestion, c'est cet indicateur-là qui va vous permettre de voir en fait à quel point un ETF est liquide. Et donc, plus l'ETF est liquide, ça veut dire que lorsqu'il aura des acheteurs, il aura toujours des vendeurs. Lorsqu'il y aura des vendeurs, il aura toujours des acheteurs. Donc, par exemple, un ETF qui a un encours sur gestion de 1 million d'euros sera moins liquide théoriquement qu'un ETF qui a un encours sur gestion de 5 millions d'euros ou même de 1 milliard par exemple. Et un ETF qui a un encours sur gestion de 1 million d'euros sera plus susceptible d'être manipulé sur les marchés qu'un ETF qui a 1 milliard d'euros d'encours. Allons regarder BlackRock et Amundi pour voir en fait quel est l'encours sur gestion de chacun de ces émetteurs-là pour les ETF que nous sommes en train de comparer. Donc, si on regarde l'ETF MSCI World de chez Amundi, on voit qu'ils ont un encours sur gestion de plus de 4 milliards 800 millions, ce qui est énorme. C'est déjà un très bon point aussi pour Amundi. Et au niveau de BlackRock, l'encours sur gestion est de 361 millions, ce qui est déjà pas mal aussi. Mais si on essaie de comparer BlackRock et Amundi, on voit carrément que Amundi vaut pratiquement plus de 10 fois, en vrai 13 fois BlackRock pour être plus précis. Donc, c'est encore un point que Amundi marque, un second point que Amundi marque. Mais l'encours sur gestion de BlackRock est pas mal, surtout pour un ETF qui a été lancé il y a moins d'un an, c'est déjà pas mal. Je trouve qu'il est assez liquide. Voilà. Donc, même si Amundi marque un point, c'est pas non plus déconnant pour BlackRock. Je trouve que c'est un bon encours sur gestion. C'est très liquide comme encours sur gestion. Le troisième critère que moi j'utilise lorsque je souhaite analyser ou acheter des ETF, ce sont les frais de gestion. Alors, les frais de gestion, c'est quelque chose de très important lorsqu'on investit parce que ce sont les frais de gestion qui vont peut-être dégrader la performance qu'on va avoir sur le long terme. Donc, on regarde, tous les investisseurs regardent très particulièrement les frais de gestion. Et donc, moi aussi, c'est un critère qui compte dans ma façon de choisir un ETF. Comment est-ce qu'on arrive à ces frais de gestion-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ETF est cette passif pour nous, les particuliers, ou sinon pour nous qui détenons ces ETF-là. Mais pour les fonds qui émettent ces ETF-là, l'ETF n'est pas du tout passif parce qu'ils doivent faire des réallocations d'actifs
Ils doivent, par exemple, lorsqu'il y a une valeur qui doit sortir de l'ETF, ils doivent se préparer pour acheter cette action-là. Lorsqu'il y a une action qui sort aussi, ils doivent se préparer pour vendre cette action-là de l'ETF. Donc, ces mouvements-là, ils doivent les faire tout en minimisant les risques. Donc, c'est du boulot. Il y a du boulot derrière. Certes, nous, on ne le voit pas parce que nous, on les possède, mais derrière, il y a vraiment beaucoup de boulot. Et donc, c'est pour cela qu'on paye des frais de gestion à ces gestionnaires de fonds-là pour pouvoir justement gérer ce genre de mouvement-là. Les frais de gestion chez Amundi sont de 0,38%. C'est déjà bas annuellement. Donc, en gros, si vous investissez 10 000 euros sur une année, vous allez avoir 38 euros de frais, ce qui est déjà pas mal. Par contre, sur les frais de gestion, BlackRock marque le point parce que les frais de gestion de BlackRock sont élevés à 0,25%, ce qui est déjà très, très bien, je trouve, parce que pour 10 000 euros investis, vous allez payer seulement 25 euros de frais annuellement. Donc, ce qui est déjà très bon. Donc, en tout cas, que ce soit Amundi ou BlackRock, les frais sont très bas, mais n'empêche que BlackRock marque le point avec son ETF MSCI World. Le quatrième critère que moi je vais regarder, c'est la date de lancement de l'ETF. Pourquoi la date de lancement de l'ETF? Parce que plus l'ETF est vieux, c'est-à-dire que plus l'ETF est ancien, on est convaincu qu'en fait l'ETF est passé par des phases difficiles de marché, a su résister et donc est plus solide par rapport à ce qu'il a déjà connu. Donc un ETF qui est très jeune, on ne sait pas est-ce qu'il peut traverser les crises puisque il est encore très jeune. Donc, c'est pour ça que je regarde cet indicateur-là, même si la date de lancement n'est pas très, très pertinente pour moi, mais ça fait quand même partie de mes critères. C'est quelque chose que je regarde lorsque je vais acheter un ETF. L'ETF MSCI World de chez Amundi, il a été lancé le 16 juin 2009, donc ça fait pratiquement plus de 15 ans maintenant que cet ETF-là, il est mis sur les marchés. L'ETF de chez BlackRock, il est émis depuis le 26 mars 2024. Donc, il est très jeune, je le disais tout à l'heure. C'est un ETF qui est encore très jeune. Et donc, là encore, Amundi marque le point parce que l'ETF de BlackRock est vraiment beaucoup trop jeune. Il n'a pas encore un an par rapport à un ETF qui a 15 ans, qui est passé par plusieurs phases de marché, qui a connu le Covid, qui a connu peut-être plusieurs crises. Et je pense que c'est normal de donner le point à Amundi sur aussi la date de lancement. Le cinquième critère que je vais regarder, le dernier critère, c'est le prix d'une part. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un critère très déterminant pour moi. Moi, ce n'est pas un critère très déterminant, mais ça fait quand même partie des choses que je surveille lorsque je vais acheter un ETF. Donc là encore, on voit que la part de chez Amundi, elle est de 562 euros. Je trouve que c'est beaucoup cher. Voilà, 572 euros. La part d'ETF, c'est beaucoup cher. Alors que chez BlackRock, on est à 5,76 euros. La différence, elle est incroyable. Moins de 6 euros chez BlackRock et plus de 572 euros chez Amundi. Je trouve que Amundi, c'est beaucoup trop cher. Mais ça s'explique aussi parce qu'il y a beaucoup de fonds qui achètent ce produit-là. Donc, BlackRock marque le point pour la comparaison sur les prix. Voilà. Nous avons comparé la tracking différence, on a comparé l'encours sur gestion, on a comparé les frais de gestion, on a comparé la date de lancement, on a comparé le prix d'une part. Et finalement, qui est le vainqueur de cette comparaison? C'est Amundi qui est le grand vainqueur de cette comparaison. Il a une tracking différence très proche de 0 sur 10 ans, on l'a vu, elle est de 0,08. Donc l'ETF réplique très fidèlement son indice de référence. On a vu au niveau de l'encours sur gestion, l'ETF MSCI World de chez Amundi a une encours sur gestion de pratiquement 4 milliards 800 millions. C'est énorme. L'ETF a traversé des crises, le Covid, donc solide. BlackRock n'a pas du tout démérité. Je sais que BlackRock, ils utilisent des outils très pointus pour piloter tout ce qui est gestion des risques. Donc, je sais que normalement, le produit devrait s'imposer dans la durée. Ça reste mon avis. C'est pas parce que moi, un individu, je vous dis que d'après ma comparaison, l'ETF MSCI World de chez Amundi est meilleur que l'ETF MSCI World de chez BlackRock à cet instant que vous allez croire que l'ETF MSCI World de chez Amundi est meilleur. Pas du tout. Je vous laisse faire vos recherches, je vous laisse utiliser votre esprit critique pour essayer de voir est-ce que les critères, ma façon de comparer vous correspond. Il y a peut-être une façon d'analyser les choses à mon niveau qui est différente de la vôtre. Donc, faites vos critères. Je vous invite aussi à regarder les différents documents d'informations clés. Là-dedans, vous allez trouver toutes les informations techniques, toutes les informations sur les frais de gestion, comment les coûts sont gérés pour justement vous aider dans votre choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!